Salut tout le monde, c'est Tosh de Scarlin Fishing. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est bricolage. Voilà, il reste à l'heure où je parle 4 jours à peu près avant l'ouverture de la truite. Donc on se fait un peu chier, du coup on bricole. Moi, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est d'optimiser votre caméra de sport si vous en avez une et que vous filmez vos sessions de pêche comme moi. C'est de vous donner deux trois petits trucs en fait pour, je veux dire, dédier vraiment votre caméra à la pêche et que ce soit facile d'utilisation au bord de l'eau. On va commencer avec un détail qui est hyper important, c'est au niveau du son et du caisson étanche ici. Voilà, dans toutes les caméras que vous avez, donc les GoPro, les PNJ, les Geonote et autres caméras, je veux dire embarquées, mais c'est pas ça, mais c'est les caméras de sport, sont souvent livrées avec un caisson étanche que vous avez sûrement acheté si vous êtes pêcheur, parce que l'intérêt c'est surtout de faire des images sous-marines, d'accord? Mais c'est surtout pour moi, je trouve, de protéger votre caméra en cas de chute, ça arrive, et surtout si elle tombe dans l'eau, du coup vous sauvez juste votre caméra. Le problème avec ce caisson étanche, forcément, si vous l'avez vu, c'est quand vous le rentrez dedans, tout devient hermétique. Et comme le son, c'est des ondes aériennes, forcément, vous n'avez plus vraiment de son, en fait, ou un son hyper moche avec le caisson étanche. Donc moi, le premier truc que je me suis dit, c'est tiens, je vais me fabriquer un petit bouchon que voilà, qui va me permettre de passer en mode complètement amphibie quand je veux faire une image sous-marine et juste en débouchant, hop, ici le bouchon, je vais pouvoir parler et on va m'entendre clairement. Donc a priori on m'entend clairement parce que je suis à peu près à 30 vidéos sur ma chaîne et personne ne m'a jamais fait de remarque au niveau du son. Donc je pense que mon petit truc a marché et donc j'en suis super fier et c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui. Voilà. Donc le truc il est simple en fait, hein, c'est d'abord de repérer le micro où est-ce qu'il est en fait sur votre caméra. Moi il est ici, voilà. C'est voilà, souvent un petit trou. Des fois il y a un symbole avec le micro, mais c'est souvent un petit trou comme ça. Donc le but ça va être de percer votre caisson étanche en fait au niveau de ce micro là. Voilà, pour laisser passer l'air juste à ce niveau là. Voilà. Donc pour ça, en fait c'est facile, hein. Vous prenez une perceuse avec une mèche la plus fine possible. Là c'est une mèche à scier. C'est avec ça que j'ai fait, ça a très bien marché. Par contre allez-y hyper mollo quand vous faites votre trou. Parce que c'est du plastique et le plastique ça s'écaille, ça se pète très facilement. Donc allez-y hyper doucement. Voilà, en vitesse minimum et vous allez commencer à faire votre petit forage ici. Voilà, et repérez bien votre trou, donc faites-le bien sûr juste au-dessus de votre micro. Donc ça dépend des caméras, je pense qu'il y en a certaines ça doit être sur le côté, d'autres dessous, enfin voilà. Voyez avec votre caméra si c'est possible ou pas. En tout cas avec ça là, ça marche nickel. Une fois que vous avez fait votre trou, on va fabriquer le petit bouchon. Voilà, regardez-moi, en fait le bouchon est déjà fait ici. Voilà, j'ai une petite gaine d'acier toute bête. Voilà, et j'ai un petit bouchon en silicone ici. Voilà, quand je veux faire une image sous-marine, tac, je fais ça. Et j'ai plus qu'à prendre mon petit bouchon ici et boucher le trou du micro. Je fais ma caméra, mon plan sous l'eau, tac tac tac. Je raccroche ma caméra, je débouche, hop, et je parle et je continue à pêcher. Ça prend 1 seconde et demie. Voilà. Pour faire ce petit bouchon, je vais vous montrer comment on fait. Donc il vous faut vous procurer ça. Ça c'est un earplug plutôt, donc un bouchon pour se protéger les oreilles quand il y a du bruit. Donc on vous donne ça en général dans les usines ou voilà, vous trouvez ça en pharmacie, ça vaut 2 euros, 2-3 euros la paire. Voilà, on va utiliser ça, c'est un silicone, c'est tout mou, vous voyez. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en fait une partie de ce bout je ne sais même pas comment on peut appeler ça, de protecteur auditif. On va le couper, voilà, je l'ai déjà fait, tac tac, avec un cutter, pam pam pam, magie, hop, je l'ai fait, voilà, il est là, mon petit bouchon. Voilà, j'ai niqué le deuxième, en fait, pardon, j'ai utilisé le deuxième, voilà, pour vous le faire plus vite. Donc j'ai un petit bouchon ici, pour le petit bouchon, en fait, après, vous allez vous munir de ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est juste un petit piton, un micro piton pour accrocher les tableaux. Voilà, vous avez juste une surface, un pas de vis ici, puis une petite clé ici. Voilà, ce que vous allez faire, en fait, tout simplement, vous allez coller l'intérieur de votre bouchon, tac, 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 avec de la colle, de la super glue. Hein. Là, c'est pas, j'ai pris ça pour faire style. Après, vous allez visser, voilà, et coller donc par le même geste. Vous allez mettre votre piton à l'intérieur de votre bouchon. Tac, tac, tac.
Donc je ne l'ai pas dit, mais bon, bien sûr vous aurez regardé la vidéo jusqu'au bout, enfin en tout cas je l'espère. Vous n'allez pas vous jeter dans du bricolage, savoir tout regarder. Voilà, une fois que vous avez fait ça, je ne vous ai pas dit que le trou ici devait être légèrement plus petit que le diamètre de votre bouchon. D'accord? Donc de façon à ce que quand vous enfoncez votre bouchon ici, ce soit bien hermétique, bien entendu. Voilà. Parce que si on perd, si vous forcez pas ici pour mettre votre bouchon, il y a des gouttes d'eau qui risquent de rentrer dans votre caméra. Donc voilà. Ça, une fois que vous avez fait ça, ben, c'est fini. Hein. En fait, vous mettez une petite gaine en fer pour pas le perdre, parce que ça se perd très facilement. Voilà. Tac, et vous avez votre bouchon qui est prêt. Vous bouchez et c'est réglé. Vous avez une caméra avec un son correct et qui est étanche en 1 seconde. Ok, un autre petit truc, on me demande aussi comment je fais pour avoir toutes mes touches en direct quasiment. Est-ce que je m'équipe de 10 000 batteries ou pas? Donc non, des batteries, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. C'est vrai qu'au début j'en avais acheté beaucoup pour ma caméra. Je me disais bon, mais plus j'en ai, plus je vais tenir. Sauf que même sur une journée de pêche entière en fait, ou sur un week-end, on est vite à court de batterie. Puis c'est chiant de se balader avec 10 000 batteries. Donc ce que j'ai fait, et ça marche super bien, je vous conseille à tous de le faire parce que c'est vachement rentable et c'est très pratique. C'est de vous acheter cette boîte là qui est un chargeur de batterie, de téléphone, de ce que vous voulez. C'est un chargeur portable. C'est juste une boîte que vous chargez une fois de temps en temps, qui a une autonomie énorme. Je sais pas, je sais pas comment elle dure, mais franchement ça dure au moins. Avec ça, je peux charger mon téléphone 2-3 fois. Je peux charger des batteries. J'ai l'impression que c'est voilà, enfin, super autonomie quoi. Donc vous chargez ça et vous l'embarquez avec vous dans votre petit sac ou dans votre sac à dos. Voilà, vous prenez avec vous un chargeur que vous avez acheté, pareil, je sais pas, 10 ou 15 € avec les frais de port sur internet pour vos batteries. Voilà, vous prenez 2-3 batteries, même pas, j'en prends 2 moi maintenant. Vous prenez 2 batteries pour la journée. Et ce qui se passe, c'est que quand vous avez une batterie qui est en train d'être utilisée pendant que vous filmez, vous avez constamment l'autre batterie en fait qui charge dans votre sac avec ce petit appareil. Donc je vais le brancher ici, hop, voilà. Moi je fais ça, je le branche, tac, je fais un petit tour, voilà, hop, si je le débranche, forcément ça le fait pas. Voilà, je mets ça, regardez. Bon là elle est chargée donc c'est vert forcément. Ah, hop, peut-être que... Non, bon elle est chargée. Vous mettez ça dans votre sac à dos, ça prend pas beaucoup de place, ça prend la place d'un téléphone, d'un beau téléphone chez vous. Mais vous mettez ça dans votre sac et puis vous attendez, voilà. Le temps que l'autre batterie s'use, normalement celle-là devrait être chargée. Si c'est le cas, bah, là vous êtes en illimité, vous pouvez filmer toute la journée sans problème. Donc ça c'était un petit truc sympa. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très très belle ouverture. Faites des belles vidéos, faites du poisson. Couvrez-vous bien parce qu'ils ont prévu quand même du froid. Faites attention parce que l'eau est haute aussi, enfin les eaux sont assez hautes sur l'ensemble du territoire. Donc faites quand même gaffe à vous. Voilà, allez, sur ce je vous dis à plus et puis à la prochaine vidéo, on se voit très très vite. A plus, ciao ciao.